Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de point lecture. Quand je regarde mes notes, il y a des livres du mois de novembre. Je vais vous parler de pas mal de livres et notamment de livres graphiques. Il y a du roman mais il y a aussi du livre graphique, chose que vous voyez de plus en plus sur la chaîne. Alors je me suis posé la question comment j'allais présenter ça, si j'allais les mettre à la fin, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Je vais alterner avec des romans comme ça, pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des romans graphiques, et bien des livres graphiques, hein, BD, manga, histoire graphique, et bien vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne connaissiez pas et je trouve que ça vaut la peine de les insérer entre différents romans, tout simplement. Je vais commencer par la petite saga de Promised Neverland, tome 1, que je ne retrouve plus, tome 2, et puis tome 3, et je suis en train de lire le tome 4, donc je ne vais pas chroniquer le tome 4 puisque je ne l'ai pas lu. The Promised Neverland, c'est une saga de manga qui raconte l'histoire d'un orphelinat, donc dans lequel on va retrouver une trentaine d'enfants âgés jusqu'à 12 ans, donc les plus jeunes ont 2-3 ans, même des bébés en fait, et les plus âgés ont jusqu'à 12 ans. Et ils sont éduqués par une mère. Et donc, je vous avais déjà dit, ils sont dans un book haul, que je trouvais pas ça très légal, une seule personne pour 30 enfants, mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne sait pas trop dans quelle époque on est, on le découvre d'ailleurs au cours de l'histoire, donc je vous révélerai pas grand chose. Tous les jours ils peuvent jouer dans la forêt et ils ont certaines limites à ne pas dépasser, notamment un bâtiment dans lequel ils ne peuvent pas rentrer. Mais un jour, par certaines circonstances, ils vont rentrer dans le bâtiment interdit et ils vont trouver quelque chose d'atroce. Cette révélation va changer le cours de leur vie et ils vont devoir prendre des décisions. C'est pas du tout clair comme résumé, mais je trouve que c'est bien d'avoir une surprise parce que moi je savais déjà pas mal de choses qui arrivent même à la moitié du livre, hein, mais je sais pas, il y a ce côté surprise quand même qui est très agréable. The Promised Neverland, c'est vraiment une saga palpitante d'aventure avec des personnages attachants. Enfin, on s'y attache petit à petit, hein, pas tout de suite. Enfin, personnellement, je ne me suis pas attachée tout de suite. The Promised Neverland, c'est vraiment une saga de manga pour laquelle j'ai accroché immédiatement. Donc, c'est-à-dire, dès les premières pages, j'étais tout de suite dedans, ce qui est très très rare pour moi parce qu'en général, les mangas, il me faut un certain temps pour m'immerger dans l'histoire, machin. Et là, vraiment, clairement, dès que j'avais la petite révélation du début, là, où on découvre quelque chose sur cet orphelinat, et là, wow, trop bien. Et j'étais vraiment passionnée par l'histoire, par les personnages, nos trois héros qui ont 11 ans, qui sont très intelligents et qui vont prendre des décisions pour le bien de toute la communauté. Vraiment, c'est une petite saga qui m'a beaucoup plu. Là, je suis qu'au tome 4, mais je vais continuer, même si quand j'ai lu le tome 3, je suis un petit peu... C'est un petit peu retombé en fait. J'étais vraiment à fond dedans dans le tome 1 et 2, puis j'ai lu le tome 3. Quelques temps après aussi, ça joue peut-être également. Soit ça allait trop vite, soit ça allait trop lentement. Je sais pas comment dire, comment expliquer. Il y avait quelque chose qui me lassait un petit peu. Et puis à la fin du tome 3 et au début du tome 4, j'ai tout de suite réaccroché. Donc il y avait un petit peu des hauts, des bas. Je pense que c'est une saga qui a mérite à se dévorer comme toute saga de manga et pas lire sur le long terme parce que on est bien immergé dans l'histoire et je pense que c'est ça qui a fait aussi que le soufflet est retombé, hein. Le tome 1 je l'ai acheté et en fait j'ai lu la suite que j'ai emprunté à la bibliothèque parce que j'ai vraiment pas envie de tous les acheter, je trouve ça vraiment cher. C'est dommage pour 20 minutes de lecture de payer 7-8 euros. Alors il y en a qui font la collection etc, mais c'est pas mon cas. Je n'ai pas l'intention de tous les acheter. Je vais les rendre à la bibliothèque et je vais lire la suite certainement. Donc voilà pour The Promised Neverland. Ensuite, je vais parler d'un roman, il s'agit des 5 cartes brûlées de Sophie Loubiard, qui est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Séverine. Il est bien ce livre que vous connaissez certainement si vous surfez un petit peu sur tout ce qui est YouTube thriller notamment. Alors, j'avais envie de faire une lecture commune avec Sève, mais il faut savoir que moi, les lectures communes, je peux pas les prévoir 3 semaines à l'avance. Je veux que ce soit tout de suite, le lendemain. Parce que si je choisis un livre, en fait, c'est surtout ça. Si je choisis un livre, je veux le lire tout de suite. Et donc j'ai dit à Sève, écoute, j'ai envie de faire une lecture avec toi. Du coup, qu'est-ce que tu as à proposer? Et elle m'a dit, un des prochains livres que je vais lire, c'est ça. Elle me présente plusieurs livres et celui-là me tentait beaucoup. Je ne l'avais pas encore, du coup je l'ai acheté pour l'occasion. Et on l'a complètement déglingué. Je l'ai déglingué en 4 heures et Séverine aussi. Donc c'était vraiment la lecture commune la plus expédiée de l'univers et c'était vraiment sympa. Franchement, c'était un super moment.
De quoi ça nous parle? Alors, ça nous parle d'une jeune fille qui n'a pas une enfance facile et on va la voir grandir au sein de son cocon familial. Ce qu'on nous dit dans le résumé, c'est beaucoup de choses qui sont assez loin dans le récit, donc ça spoil carrément comme beaucoup en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les éditeurs à nous mettre des je sais pas, des quatrièmes de couverture hyper spoilantes quoi. La seule chose pour laquelle c'est pas trop spoilé de le dire, qui se trouve dans le résumé, c'est que on a quand même une relation un peu toxique avec le frère de notre héroïne. On le voit assez vite que la relation entre les deux, frère et sœur, est pas très saine. Et en fait, moi c'est pour ça que j'ai lu ce livre. Je l'ai choisi parce que j'avais lu et entendu parler de cette relation toxique. Et justement, c'est ça qui a fait que j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour ce livre, même si j'ai beaucoup aimé, je vous développe plus tard. Mais c'est vrai que moi j'ai commencé le livre en me disant voilà, je vais lire une relation toxique entre un frère et une sœur, et je trouve que ce point-là n'est pas du tout approfondi. Du coup, c'est clairement la faute de mes attentes et aussi du résumé qui nous promettait ça et bien d'autres choses qui se passent plus tard. Et donc, moi j'attendais cet approfondissement de l'enfance de notre héroïne, mais en fait, on va pas passer tant de temps que ça dans l'enfance, on va plus aller dans son adolescence et surtout dans son âge adulte. C'est une jeune fille qui se sent pas bien dans sa peau. Alors je trouvais qu'il y avait un bon rythme dans le livre, c'est vraiment un livre qui se dévore, les chapitres sont courts et on alterne les points de vue, c'est vraiment passionnant. Les chapitres ne sont pas très longs, du coup forcément on tourne les pages à grande vitesse. Je trouve aussi la plume de Sophie Loubiard vraiment très touchante. J'ai été tout de suite happée par sa plume, c'est la première fois que je découvre et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas vraiment un thriller. Tout à l'heure je vous parle de thriller, mais c'est plutôt un roman noir qui nous parle de la construction d'un personnage et de sa jeunesse à son âge adulte, et on voit comment elle vit avec ses blessures de l'enfance. C'est clairement ça le sujet. C'est pas un serial killer, enfin voilà, ce n'est pas vraiment... c'est plutôt du roman très psychologique qui est vraiment passionnant, qui se dévore très vite. On a quelques révélations que moi j'avais devinées. Alors je sais qu'en général ça me met par terre, ça m'énerve, mais là ça m'a pas trop dérangé, je vous l'avoue. Ça m'a pas tant dérangé que ça de deviner ces révélations. Donc pour une fois c'était pas problématique, parce que c'est vrai que parfois je vous embête avec ça. Ouais, j'ai deviné. Ici ça allait. Franchement, au niveau de la révélation, bah oui, j'ai deviné assez vite, mais au bout d'un moment je me suis fait à l'idée que quand tu lis beaucoup de thrillers, il y a des choses qui reviennent. Donc les auteurs ne savent pas innover à ce point. Il y a vraiment, je pense que dans la fantasy qu'on peut clairement innover d'une manière dingue, parce que les univers ne sont jamais les mêmes. Enfin, il y a tellement d'univers à créer, alors que dans le thriller ou dans le roman psychologique, on est quand même sur l'humain, avec des côtés très réalistes. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire sur ce livre. Donc ça a été une très bonne lecture que j'ai dévorée. J'ai un petit peu regretté le côté pas assez approfondi, je trouve, de la jeunesse de notre héroïne, de son enfance, parce que je m'attendais à avoir cette relation très forte entre ces personnages, et je m'attendais à beaucoup plus à ce niveau-là. Mais sinon c'est vraiment passionnant. Il y a juste un truc aussi sur la fin, un personnage qu'on rencontre, et d'ailleurs qui est dans la quatrième de couverture, donc je vous demande de ne pas lire la quatrième de couverture. Je vois pas trop l'utilité de ce personnage en fait, de l'histoire de ce personnage. Je trouvais que c'était assez passionnant comme ça avec notre héroïne, il n'y avait pas besoin de rajouter ça en plus, même si c'était intéressant, si c'était original, moi ça m'a pas passionné. Voilà, donc une très bonne lecture pour 5 cartes brûlées. Ensuite je vais vous reparler d'une bande dessinée, puisque j'ai lu Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, d'après La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voldman. Donc c'est inspiré d'un roman, c'est chez Delcourt Mirage. C'est un livre que j'ai acheté chez Pêle-mêle. J'en avais entendu parler, je pense que c'était sur Livret à domicile, quand ça s'appelait encore Livret à domicile, une émission belge que j'aime beaucoup regarder, qui s'appelle désormais Sous couverture. Et je crois que j'en avais entendu parler il y a un moment, alors peut-être que je raconte n'importe quoi, mais je pense que c'est là que j'en avais entendu parler. Je l'ai trouvé chez Pêle-mêle, assez bon marché, du coup je l'ai acheté. De quoi ça nous parle? Mauvais genre, bien le titre en dit pas mal, mais en fait il dit pas vraiment de quoi ça parle. On voit sur la couverture un homme qui va porter un soutien-gorge et le regard de cette femme. Et comment vous parler de ce livre? C'est assez terrible hein, comme histoire. On va parler d'un couple de jeunes gens qui s'aiment, Paul et Louise qui se marient, mais la première guerre mondiale éclate et notre ami Paul part se battre. Il va être blessé pour plusieurs raisons et il va devoir se travestir. On va voir son regard par rapport à lui-même qui change, puisqu'il est obligé de devenir
plus féminin. Voilà, il se transforme en femme pour une raison que je vous laisse découvrir. Et en fait, c'est assez spécial parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Déjà, je ne pensais pas qu'on abordait le thème de la guerre alors que c'est écrit dans le résumé, hein, mais je pensais, je sais pas ce que j'attendais. En fait, je lis plus les résumés quand je lis les livres, donc c'est peut-être pour ça. Déjà, on a des dessins très sombres, mais quand je vous dis sombre, c'est sombre. J'ai adoré les dessins. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut un petit temps d'adaptation, mais vraiment, j'ai accroché à ces dessins. C'est très noir, très sombre. Je trouve que ce qui domine dans ce livre, ce n'est pas vraiment la question de genre, même s'il est vraiment abordé avec finesse et je vous explique plus tard ce que j'en pense, mais c'est surtout le rapport de domination-soumission entre les deux personnages. Donc, notre héroïne, Louise, c'est un personnage très enjouée, c'est une personne très bonne vivante, toujours souriante, et on voit qu'elle devient au fur et à mesure de sa relation de plus en plus triste. Elle s'efface petit à petit au cours de cette relation, et Paul, lui, il est dominateur, il est toxique jusqu'au bout, et je trouve que c'est surtout ça qui ressort de cette lecture. Bien sûr, la question de genre est abordée. Paul et Louise vont faire pas mal de découvertes au niveau de la sexualité. Ils vont se balader dans les bois, dans des bois un peu particuliers, où ils vont faire pas mal d'aventures sexuelles. Si vous n'aimez pas les scènes un petit peu crues, ça vous plaira pas. Moi, ça m'a pas trop dérangé, mais je m'attendais pas à trouver ça là. Du coup, j'ouvre la page, je fais « Oh, d'accord, comme on y va ?» Ils sont assez ouverts d'esprit à ce niveau-là, je trouve. Et je trouve que la question de genre est abordée avec pas mal de finesse. Plus que la question de genre, on parle aussi de question d'identité de ce personnage masculin qui va se retrouver avec presque deux identités. Il y a un côté un peu schizo sur les bords quand même. C'est ça qui devient très dur pour la vie commune entre Paul et Louise. Globalement, ça aurait été vraiment une bonne lecture, une bonne découverte, même si la relation entre les personnages m'a fort dérangée. Et le titre Mauvais genre, je trouverais que en fait, c'est même secondaire dans l'histoire. Ce qui est vraiment prioritaire, c'est cette relation toxique entre ces personnages. Ensuite, je vous parle du livre La Déception de la vidéo, puisque je viens de vous parler de Disparaître de Mathieu Ménegaud. Je ne l'ai plus en ma possession parce que je l'ai revendu. Je vais me rappeler un petit peu du résumé parce que ça fait quand même un petit moment. Dans Disparaître de Mathieu Ménegaud, on va suivre différents destins qui vont peut-être se croiser ou pas, hein, je vous laisse découvrir. Tout d'abord, on va découvrir une scène assez terrible puisque une jeune femme saute, ou repoussée, on ne sait pas. En tout cas, elle tombe de plusieurs étages d'un immeuble et un homme assiste à cette chute. Ensuite, on va découvrir un cadavre sur le bord de la plage, un cadavre qu'on n'arrive pas à reconnaître puisque je pense que le bout de ses doigts a été brûlé, donc on ne sait pas reconnaître son ADN. Il n'a plus de cheveux, plus de sourcils. On va suivre également deux autres personnages, notamment un monsieur qui travaille en entreprise, je ne sais plus quelle entreprise, je vous avoue, et on voit un petit peu ses réunions, sa vie profondément chiante parce que c'est pas le milieu qui m'intéresse, en tout cas son truc à lui. Voilà. Et on va suivre une jeune femme qui fait un entretien d'embauche pour une société. Et elle se met beaucoup la pression pour être engagée dans cette société et on suit un petit peu cette jeune femme. Donc il y a 4 histoires. Comment vous dire que pour moi ça a été une déception. Pourquoi déception? Premièrement parce que Mathieu Ménegaud, je peux le dire, c'est un de mes auteurs préférés. Même si je n'ai lu que 2 de ses livres, maintenant 3, je peux dire que j'ai adoré ces 2 romans. Parfois c'est un petit peu faible de dire ah oui t'as lu 2 livres alors c'est un de tes auteurs préférés, mais vraiment ces 2 romans ont été des coups de cœur. Je vous ai fait une vidéo sur ces livres, c'était passionnant, j'ai adoré la manière dont ils parlaient des sujets abordés, c'était vraiment avec beaucoup de sensibilité, très impactant, très fort. On parlait, j'ose plus trop dire les sujets parce que je sais plus si c'est des révélations ou pas, mais en tout cas il y avait Un fils parfait et Je me suis tue de Mathieu Ménegaud, des livres très courts qui dénoncent, qui étaient très très forts et vraiment des coups de cœur pour les 2. J'ai lu ces 2 livres et du coup forcément Disparaître, je l'ai acheté le jour de sa sortie, je l'ai lu très vite. Dans le résumé, on parle de personnes qui disparaissent et de nouveau je trouve que le résumé spoil pas mal et on explique les circonstances de ces disparitions. Ces circonstances m'avaient beaucoup intéressée, c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Et au final, je trouve que c'est un sujet secondaire, voire tertiaire. En fait, même si la première scène de cette bonne femme qui tombe d'un immeuble ou qu'on pousse d'un immeuble, je ne sais pas, enfin on découvre,
Même cette première scène, je la trouvais très chouette parce que elle était hyper réaliste, puisque cette femme tombe d'un immeuble et la réaction des gens, c'est soit ils passent vite à côté, soit beaucoup de gens sont très curieux, vont voir de plus près pour voir s'il y a du sang, à quoi ça ressemble quelqu'un qui se fracasse par terre, des gens qui prennent des photos, enfin voilà, hein, l'humain qui est très curieux. Et donc je trouvais ça très réaliste, je me dis oh c'est pas mal, ça commence bien, voilà, j'aimais bien quoi. Ensuite on découvre ce cadavre sur la plage et là j'ai commencé à un petit peu décrocher parce qu'on parlait d'un bourgmestre qui se disait, ou je sais plus c'est un maire ou je sais pas quoi, qui se disait que ça faisait pas trop bien de parler de ce cadavre pour le tourisme, qu'il fallait absolument enlever le cadavre, donc on n'en parle pas pour le moment où les touristes vont se réveiller et vont voir en fait, hein. Il faut pas que les touristes voient ce qui s'est passé, sinon on en parlera partout. Et le moment où j'ai vraiment décroché, c'est quand on a parlé de ce monsieur qui travaille en entreprise et là ce monsieur ne... Alors il y avait beaucoup de détails sur sa vie de travail et moi ça m'a vraiment saoulée, ça m'intéressait absolument pas. De même que la petite jeune fille qui fait son entretien d'embauche, au final tout ce qu'on apprend sur elle, voilà. Et en plus ça mène sur quelque chose que je trouve un peu facile et que je trouve un peu gros en fait pour une histoire telle que les histoires de Mathieu Ménegaud, que je trouve toujours très humaine, très réaliste. Et ici, je trouve qu'il y avait quelque chose dans cette histoire qui n'était pas du tout réaliste. En tout cas, je ne l'ai pas senti réaliste. La déception vient du fait que je n'ai pas du tout accroché au sujet. Je n'accrochais pas au sujet. Dès que je voyais des chiffres, j'avais de l'urticaire. Dès que je rencontrais ce monsieur qui travaille dans cette entreprise, j'avais envie de fermer mon livre parce qu'il ne m'intéressait absolument pas. Donc vraiment, c'était un manque d'intérêt pour le sujet, autant les deux premiers sujets de ces deux premiers romans, j'ai adoré, mais là, vraiment, le sujet ne m'intéressait pas. Donc, oui, on peut parler d'une déception. Le style est toujours impactant, enfin, c'est toujours Mathieu Ménegaud, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, c'est le sujet, c'est ce truc-là. Et je m'attendais pas à trouver ça. Comme ça, je sais pas. J'ai très envie de lire Elle s'ensuit que les hommes jugent, le troisième roman de Mathieu Ménegaud, parce que je ne l'ai pas encore lu et il m'intéresse beaucoup. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu, mais en fait je suis bien contente parce que ça me donne un petit peu une petite dose d'espoir. Ensuite de la déception, on va passer au coup de cœur, puisque j'ai eu un coup de cœur pour un livre graphique. Alors c'est très rare que ça m'arrive. Je vous ai parlé de mes livres graphiques en 2019. Dans mon bilan de l'année 2019, j'avais mis 3 livres et c'est vrai que j'en lis de plus en plus, des livres graphiques, même si je n'ai pas envie que ça remplace les lectures de romans, parce que je suis folle de romans, mais j'aime bien me plonger dans des graphiques, et il faut dire que j'ai la chance aussi, je l'avoue, d'avoir des services presse graphiques, notamment Casterman qui fait beaucoup de livres graphiques, et même si celui-là, je l'ai acheté en fait. Il s'agit ici de Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé. On parle d'une histoire vraie, donc Fabien Toulmé raconte sa propre histoire. C'est l'histoire d'une rencontre pas comme les autres entre un père et sa fille. Dès le début en fait du livre, on peut tout de suite comprendre le sujet abordé dans cette histoire, puisque on suit l'enfance de Fabien Toulmé vite fait. On a quelques planches sur l'enfance de Fabien Toulmé et son regard face à la différence. Je vous en dis pas plus, mais je pense que ça en dit déjà beaucoup, le titre en dit beaucoup, le résumé en dit beaucoup. C'est un livre bouleversant qui parle de l'histoire de Fabien Toulmé. On voit la rencontre de ce père avec son enfant, qui n'est pas comme il l'attendait. Et on voit sa révolte, on voit la difficulté qu'il a à s'attacher à cet enfant. On voit, il y a un moment mais bouleversant, avec des câlins. Si je dis le mot câlin, et quand vous aurez lu ce livre, vous comprendrez, qui est magnifique. Vraiment, ce livre est splendide, à mettre entre toutes les mains. Il y a des moments un peu, je trouve, choquants. Moi, des propos de l'auteur, du héros, qui sont choquants. Mais en fait, je ne sais pas, je ne suis pas maman. Je ne vais pas avoir un enfant, donc je ne sais pas quel propos j'aurais dans cette situation. Donc moi, en les lisant dans mon fauteuil confortablement en tant que non-maman, je suis choquée par des choses qu'il dit. Mais en fait, je ne sais pas ce que je dirais dans cette situation. C'était bouleversant. C'était terrible comme histoire. De nouveau, c'est servi par des dessins que je trouve très touchants. On change de couleur assez souvent. On a une page jaune, puis on tourne les pages, on arrive sur du vert, on a du rose. Et en fait, par petits chapitres, on change de couleur. Et c'est passionnant. J'ai adoré, vraiment.
Je sais pas quoi dire d'autre, ça a été vraiment un coup de cœur qui m'a profondément émue. Je vous le conseille vivement. J'en avais entendu parler, je crois que c'était Margot, de Margot Liseuse qui en avait parlé. Et vraiment ce livre c'est un bijou. Alors en général mes bandes dessinées que j'achète, je les revends. Mais celle-là je veux pas parce que je l'adore. Je l'adore, je veux le relire. D'ailleurs je voudrais le prêter à mon compagnon qui n'arrive pas à terminer, enfin qui ne termine pas son roman Dune qu'il lit en anglais depuis des semaines. Du coup ça fait des semaines que je lui dis bon maintenant tu vas lire celui-là, et du coup bah moi je continue à lire des livres, j'ai envie de lui présenter d'autres livres, mais lui il est toujours dans Dune, tous les soirs il lit Dune, c'est très bien hein. Mais c'est juste que j'ai envie de lui faire lire pas mal de livres. Donc voilà, un vrai coup de cœur. Pour terminer cette vidéo, je viens vous parler d'un dernier livre graphique assez vite fait parce que pareil, je ne sais pas non plus développer 3000 ans. J'ai lu Les filles de Salem de Thomas Gilbert que j'ai reçu d'ailleurs pour Noël, que j'ai lu assez vite. Ce livre se passe à Salem en 1699 et retrace vraiment la persécution des femmes dans ces années-là, et donc ce fameux procès de femmes bien accusées de sorcellerie dans ces années-là. C'est une histoire assez terrible avec des dessins très bruts. Très violent, il y a pas mal de scènes très violentes, mais je trouve que c'est en accord avec le sujet qui est très violent. Donc on suit l'histoire notamment d'une jeune fille, Abigail, qui au début de l'histoire a 13 ans et qui rencontre très vite l'injustice. Et on voit vraiment le fanatisme religieux qui va d'office pointer du doigt une victime, et donc la victime ce sont les femmes, et je trouve que c'est un livre qui est pas mal à l'heure actuelle de lire, de se rappeler que ça a existé. Ça parle de racisme, on rencontre en fait des personnes, ils savent pas trop d'où ils viennent et ils sont différents d'eux, donc forcément ils ont peur et ils les associent à Satan et au diable. Les dessins, alors on accroche ou on n'accroche pas. C'est très sombre, les visages sont très allongés, beaucoup de personnages très maigres, et c'est accentué dans le dessin. Ce sont pas des traits jolis, c'est pas des... Même les femmes supposées être jolies dans le livre sont pas vraiment jolies, elles ont des traits un petit peu grossiers. Je trouve que c'est surtout les nez en fait qui enlaidissent un petit peu les personnages. Je sais pas, j'analyse un petit peu. Et aussi dès qu'ils sourient, leurs dents sont assez écartées, du coup ça choque un peu. Mais forcément, à l'époque, il n'allait pas chez le dentiste, hein, donc j'imagine que c'est un petit peu crédible. Il y a beaucoup de scènes qui se passent dans le noir, t'as la tombée du jour, il y a pas mal de scènes qui se passent dans des maisons, il y a certaines scènes assez crues aussi, il faut le savoir, je lis beaucoup de livres non destinés aux enfants. Et au fur et à mesure que le temps passe, les traits sont enlaidis parce que les personnages vivent certaines choses assez terribles, et du coup, au fur et à mesure, ils enlaidissent encore plus. Le message en fait de l'histoire, c'est pas du tout spoilé parce qu'on s'en doute un petit peu en lisant le livre, c'est vraiment un message de mémoire, que cette histoire a vraiment existé, peut-être pas de cette manière-là, mais que ça a été aussi terrible. Ne jamais oublier que les femmes ont souffert atrocement et qu'elles ont encore du boulot avant de s'affranchir du patriarcat, même si c'est déjà beaucoup mieux que dans ce livre. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo point lecture. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle aura été peut-être un petit peu longue, ça on verra au final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment. Je pense que je vais attendre d'avoir lu quelques romans avant de continuer de faire un autre point lecture, puisque j'ai lu encore quelques trucs graphiques, mais j'en ai pas parlé aujourd'hui, je voulais pas qu'il y ait une indigestion de livres graphiques, donc j'en parlerai, mais quand j'aurai lu quelques romans quand même, j'aime bien qu'il y ait un équilibre dans la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt. Ciao!